Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission dans mon podcast d'auteur à auteur, enfin là en l'occurrence d'autrice à autrice au féminin, même si on peut dire d'auteur à auteur, mais c'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que nous n'avons pas encore abordé dans cette émission, qui est le sujet de l'eau, qui constitue quand même une grande partie de notre planète, qui constitue une grande partie de qui nous sommes en tant qu'êtres humains et êtres humaines. Et j'ai la joie de retrouver à nouveau Anne Paris et Marie-Hélène Sulmony, qui ont sorti un livre il y a quelques mois, justement, qui s'appelle les Voix de l'eau, dont je vous affiche la couverture. Alors, elles ont aussi sorti un autre livre, on en parlera peut-être un petit peu à la fin, mais ce sujet de l'eau, moi, me passionne et j'ai trouvé que c'était passionnant aussi leur histoire. Elles ont été trois à écrire ce livre, Anne Paris, Marie-Hélène Sulmony, mais aussi Lena Sato qui n'est pas là aujourd'hui. Chacune a une approche avec l'eau, une résonance avec l'eau qui lui est particulière, mais il y a des points communs, il y a des manières d'utiliser de cette eau. Enfin, on va échanger de tout ça et voir comment finalement on peut rendre cette reliance à l'eau, cette connexion à l'eau, lui ramener un peu de sacré, lui ramener de la conscience et surtout voir comment cette eau peut nous être utile dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Bonjour Anne et bonjour Marie-Hélène, je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans mon émission. Bonjour Patricia, bonjour à tous. Oui, à toutes. C'est ça. Alors, merci pour ton invitation. Voilà, je vous en prie. Pour redonner un petit peu, vraiment très succinctement et rapidement, parce que vous avez des beaux parcours et des belles expériences. Donc, vous êtes quand même dans le milieu artistique l'une et l'autre, pas tout à fait de la même manière, en sachant que Anne est du côté de la réalisatrice, du côté de la scénariste, et Marie-Hélène est du côté de la chefferie décoratrice, donc très complémentaire. Et Leïna, en fait, vous l'avez croisée, vous nous raconterez comment, mais à ce côté qu'elle elle participe beaucoup à l'eau en tant que, en connexion avec l'eau en tant qu'apnéiste assez reconnue dans son milieu. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à avoir envie de partager chacune votre histoire particulière de relation à l'eau et d'en faire un livre où on retrouve trois histoires de trois femmes au parcours un peu différent, mais qui, quand même, a des points communs. Alors ça, je pense que c'est Anne qui va y répondre le mieux parce que c'est vraiment un matin sur le bateau, on est toutes les trois et c'est Anne qui va vous raconter. En fait, ça remonte aussi au moment de la rencontre avec Lena Sato. On a là dans ce livre une préface qui a été écrite par, comment s'appelle-t-il? J'ai un trou. Patrice Van Der Sel, voilà, merci. Et donc, il se trouve qu'on a rencontré avec mon compagnon Patrice Van Der Sel dans une fête et on le connaissait et on lui a demandé qu'est-ce que tu fais comme nouveau livre et il a dit mais je ne fais pas de livre en ce moment mais j'ai rencontré une femme extraordinaire et il se trouve que c'était Lena Sato et moi j'avais fait quelques années auparavant un dessin d'un dauphin et j'avais considéré que j'avais eu l'appel des dauphins et donc quand il a parlé de cette femme ça nous a fait tilt, donc on l'a rencontrée. Après, nous avons fait un film avec elle, qui est un film magnifique quand elle est enceinte et qui est avec son compagnon Jean-Marie Ghislain, qui vont à la rencontre des cétacés. Et donc, il s'appelle Mer Océan, ce film, The Journey Mer Océan. Et tout ça a tissé notre relation. Et comme nous deux, on se connaît depuis très longtemps, depuis l'enfance en fait, forcément... Marie-Hélène et Lena se sont rencontrées. Et voilà, déjà, c'est tout ça qui fait que notre relation s'est tissée. Nous avons co-organisé toutes les trois, et on le fait toujours, des voyages à la rencontre des dauphins libres. Et donc, l'idée du livre, elle a germé un jour sur le bateau en Égypte, parce qu'on fait beaucoup d'expansion de conscience. Nous, on co-anime du yoga diamant et Lena de l'apnée.
Et donc, parmi toutes ces méditations, il y a eu cette envie en méditation, de se dire, ah mais en fait, on est très connecté à l'eau maintenant, on est très connecté ensemble, et si on parlait de ça? Voilà, tu peux peut-être rajouter quelque chose, je ne sais pas. Non, mais le départ est venu comme ça, et puis après, la fluidité a été présente tout le temps. C'est-à-dire que Anne nous dit, ben, je vais proposer à Mama Édition, on a proposé à Mama Édition, et ça s'est décidé autour d'une table avec Mishka, et vraiment les choses ont été fluides du début jusqu'à la fin. Et puis cette idée de chacun raconter sa relation intime à l'eau, c'était pas évident d'en faire un livre. Enfin, on a fait le pari de travailler de façon indépendante sur le même sujet, c'est-à-dire notre relation intime à l'eau, toutes les trois. Et en fait, ça s'est tissé de fait, c'est-à-dire c'est venu tout simplement. On n'a pas eu à travailler ou à se dire, ben, moi je vais parler de ça ou de ça. On a vraiment introduit avec une grande liberté chacune à la première personne, ce qui était très clair pour cet ouvrage, notre reliance à l'eau. Et nos trois textes ont trouvé leur logique et ont donné le fruit, ont porté ce livre en fait. Mais ça a été d'une simplicité et d'une fluidité étonnante. Donc on peut remercier l'eau de nous avoir accompagnés dans ce projet avec cette fluidité étonnante. Voilà. Alors, c'est sûr que quand je vous entends parler de votre relation spécifique à l'eau, il y a des personnes qui œuvrent ou qui se connectent et puis d'autres pas du tout. Quel est pour vous l'intérêt de mettre en avant cette connexion, cette relation spécifique à cette eau qui nous constitue, qui constitue une grosse partie de la planète? Quel serait l'intérêt de regarder cette eau d'une manière un petit peu différente que juste je la fais couler du robinet, je la bois, je me baigne dedans? Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, dans votre parcours de reliance et de connexion spécifique avec l'eau? En quoi ça vous a été utile? Comme tu veux. Alors moi, je voudrais parler de reliance. Ça appartient vraiment à ce qu'on pratique et ce qu'on essaye de transmettre. Et donc, il y a vraiment un chemin qu'on a tissé depuis très longtemps sur rentrer en reliance avec les éléments, les règnes, par notre yoga, par notre pratique. Et pour ma part, j'ai commencé à faire un rituel à l'eau tous les matins, il y a maintenant des années. Et ce rituel m'a amené à arriver à dialoguer avec l'eau de façon assez simple, comme si c'était un être. Et du coup, c'est vraiment ça qui pour moi, en tout cas, c'est ça qui a amené cette façon de ressentir et d'échanger avec l'eau. Voilà. C'est vraiment une façon d'installer une reliance avec cet élément. Et je pense que toutes les trois, on le fait de façon différente, mais c'est vraiment ce mot-là qui est le mot-clé. D'accord, la reliance. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette reliance, si tu devais justement donner un aspect? En quoi ça t'a été utile concrètement? Alors, c'est étrange parce que l'utilité, c'est plus que l'eau du coup a vraiment une capacité à guider les choses. C'est-à-dire comme un échange s'installe. J'ai un exemple que je donne dans le livre d'ailleurs. Un matin, je fais une pratique à l'eau comme tous les matins. Et l'eau me dit, va te mettre dans l'eau. Parce que j'étais très fatiguée. C'était une période en fin de tournage. Mon travail peut être vraiment quelque chose qui m'aspire complètement. Et donc, je fais ce rituel à l'eau. Et dans ce rituel, ce qui vient, c'est va te mettre dans l'eau. Va te mettre dans l'eau. C'était vraiment la phrase qui revenait, il fallait que j'aille à l'eau. Et donc, je cherche et je trouve quelque chose qui vient du Wata ou du Watsu. Et je trouve des gens qui pratiquent dans l'eau. Je n'avais pas encore fait ce genre d'expérience et ça m'a vraiment ouvert tout un espace de soins et de pratique avec l'eau, dans l'eau,
Voilà. Et ça, c'est vraiment l'eau qui m'a guidée vers ça. J'ai vraiment senti que tout ce pan de conscience et de pratique qui est en train de s'ouvrir, et ça s'ouvre pour beaucoup de monde, pas que pour moi. Je pense que c'est la reliance à l'eau aujourd'hui, elle est accessible ou même très accessible. Je pense que ça parle à énormément de monde, et donc ça m'a permis d'ouvrir cet espace pour moi de cette façon-là. Donc ça, c'est un exemple précis qui répond pas mal à ce qu'on peut appeler, comment ça peut être utile, cette reliance. Voilà. C'est ça. Et après, c'est vraiment l'idée de prendre conscience de la mémoire que l'eau porte et comment on peut on peut échanger avec elle, mais aussi on peut lui transmettre des états d'être pour que ça circule sur cette planète. Ça, c'est assez magique. Ça, on le fait à l'aide de rituels. On pourra peut-être en parler un peu plus tout à l'heure, mais j'aimerais bien écouter Anne aussi sur toi. Qu'est-ce que l'eau t'a apporté et comment tu la vis, tu la pratiques aujourd'hui, en fait, cette relation, cette reliance? Je pense qu'on a chacune un lien à l'eau, mais même par exemple si on aime nager, si on aime se baigner, si l'eau nous fait du bien, etc. Je pense que l'eau peut aussi faire peur. Donc moi, en faisant ce film qu'on a fait avec Léna, Jean-Marie et Yann, avec qui je l'ai co-réalisé, Yann Kounen, en fait, ça m'a remis en lien avec mon lien à l'eau, qui est quand même, on vient de l'eau, hein, on vient du ventre de notre mère, et donc on a vécu quand même 9 mois dans l'eau. Donc forcément, il y a quelque chose de très intime, de très spécifique avec l'eau. Voilà, et donc moi ça a réveillé quelques peurs de l'eau, en tout cas des eaux profondes où on voit rien au fond. Ça m'a connecté avec ces magnifiques rencontres avec les cétacés, puisque par contre, alors que s'il y a un dauphin, j'ai plus du tout peur. Voilà, enfin j'ai travaillé sur comme ça, et quand on parle de mémoire, ça réveille aussi pourquoi cette peur, est-ce que c'est mémoriel, est-ce que ça vient d'ailleurs, est-ce que ça vient de l'enfance? Donc, ça nous fait naturellement réfléchir et travailler, je pense, cet élément sur nous, en fait. Première chose qui a été ce rapport à l'eau. Et donc, maintenant, je nage mieux. J'ai compris que plein de choses avec ce lien. Et je pense que les dauphins m'ont beaucoup aidé aussi à ouvrir cet espace de manière plus simple. Gratitude à eux. C'est quand même des êtres extraordinaires également. Et après, dans notre rencontre, quand on était toutes les trois, je pense que c'est là où effectivement moi j'avais un bol de cristal là depuis 2020, et c'est en 2020 qu'on a commencé à accompagner des groupes à la rencontre des dauphins. Et donc c'est pareil, c'est un peu ce que dit Marie-Hélène, c'est que c'est des inspirations qu'on a eues, chacune différemment. Et ces inspirations, c'est comme si l'eau nous disait, et c'est à la fois avec notre intuition, donc c'est très difficile à exprimer, mais c'est comme si l'eau nous invitait à faire des expériences, en fait. Et donc, avec le yoga diamant, déjà, on a toute une approche pour se connecter aux éléments. Donc, terre, eau, feu, air et terre. Hein. Mais l'eau, c'est vrai que c'est un élément qui est très... Ça, je suis d'accord aussi. Beaucoup de gens sont touchés par l'eau. Ça vient aussi des peuples ancestraux, hein, les Amérindiens. Il y a beaucoup de gens maintenant, des peuples premiers, qui parlent de l'eau. Et ça fait écho avec nous, nos rituels qui sont spontanés, en fait. Donc, par exemple, j'ai mis de l'eau dans le bol de cristal. Après, on a donné des informations à l'eau. On a fait des prières à l'eau. On a redonné ces prières à la baie dans laquelle on nage. C'est tout, en fait, un lien de donner-recevoir et d'expérience qu'on peut faire avec l'élément, et en l'occurrence l'eau. C'est pareil quand Marie-Hélène dit qu'elle a informé l'eau. Moi aussi, j'ai fait ça. Donc, avant de boire l'eau, lui donner des intentions, les faire soit à haute voix en général. Et voilà. Et ce que je dis dans le livre, c'est que ça marche ou pas,
ces choses-là. Donc il y a quand même pas mal de chercheurs maintenant qui sont moins ridiculisés qu'avant et qui continuent à travailler sur cet élément, sur le quatrième état de l'eau, etc. Mais nous, on n'est pas allé chercher les scientifiques, même si on adore ça, c'est intéressant, mais on est allé vraiment ressentir nos propres expériences avec l'eau. Et donc, qu'est-ce que ça fait de boire de l'eau qu'on a informée par des phrases, des intentions, des états d'être, c'est-à-dire eau pure, eau vivante, eau de vie, eau de joie, eau de transformation, de guérison, eau d'amour, lumière, eau qui régénère la planète et l'écosystème, par exemple. Toutes ces intentions qu'on peut avoir ou ces prières de cœur peuvent être transmises à l'eau et voir qu'est-ce que ça fait à la fois sur l'eau de notre corps, puisque c'est ce que tu disais, il y a de l'eau dans notre corps énormément. Qu'est-ce que ça nous fait à nous dans l'eau de notre corps? Qu'est-ce que ça fait aussi dans notre vie? Sur ce que disait aussi Marie-Hélène, c'est-à-dire ça amène de la fluidité, par exemple. Comment on peut vraiment demander des choses à l'eau comme on le ferait à quelqu'un qu'on connaît et voir ce que ça fait. Après, nous, ce ne sont que nos expériences, mais elles sont parfois un peu magiques quand même. Oui, tu vois, vous voyez, ce matin, je réfléchissais un petit peu justement aux constituants de la planète. Il y a quand même, je ne sais pas combien de pourcentage de la planète qui est aquatique. Bien sûr, il y a la Terre. Je me disais, mais on est tout à fait fabriqué de la même manière. On a une partie plus matière, plus terre, avec nos muscles, nos tissus, mais on a quand même une grosse partie intérieure aquatique. Et d'ailleurs, tu ramenais tout à l'heure, Anne, l'idée du démarrage. Nous sommes des êtres aquatiques au démarrage, avant même d'arriver sur Terre, comme on reprendrait le début de la vie, où on imagine le magma complètement liquidien avec les cellules qui après se transforment et puis à un moment arrivent sur la Terre. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'amener cette expérience. Et quand on parle de l'eau et justement de l'impact ou de l'influence, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler des travaux de Masaru Emoto que j'ai moi découvert il y a belle lurette, que j'ai retrouvé avec plaisir quelque part dans un de vos écrits, et il a quand même ramené des idées super intéressantes sur la capacité de programmer l'eau. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu quand même pour aller un peu plus loin dans cette idée que nous pouvons programmer l'eau extérieure à nous, l'eau qu'on boit, mais aussi, pourquoi pas, l'eau qu'on a à l'intérieur de nous, qui est un des éléments constitutifs. Oui. On peut peut-être parler de ces travaux. Oui. Parce qu'ils sont connus dans l'ensemble par pas mal de gens, mais peut-être parmi les gens qui nous regardent, vous ne les connaissent pas. Il y a un très joli livre qui a été édité et qui est sur les cristaux d'eau. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des gouttes d'eau de différents lieux et il les a fait cristalliser. Il en a fait ensuite des photographies. Enfin, ça fait partie des choses sur lesquelles il a travaillé. Et donc, on voit très bien que, par exemple, une eau de source dans la montagne va donner un cristal magnifique qui est tout à fait équilibré et très beau. Et qu'il y a l'eau de la Seine dans ce livre. C'est une espèce de boulga pas vraiment cristallin, mais voilà. Donc, c'était déjà pour montrer ça. Il a fait aussi écouter de la musique à des cristaux d'eau. Il a mis en contact avec des huiles essentielles ou des plantes. Voilà. Et ensuite, il a aussi, je pense, créé des groupes qui ont diffusé des prières dans certaines eaux polluées, des lieux au Japon, puisqu'il est japonais, et de voir qu'est-ce que ça génère. Est-ce que l'eau va se dépolluer s'il y a ces diffusions donc, de pensée, voilà, il y a tout ce travail-là sur comment justement interagir par la pensée ou par la vibration des mots avec l'eau. Il a fait une expérience qui est assez simple, c'est de marquer amour sur un bocal où il y a de l'eau et ensuite prendre quelques gouttes pour observer au niveau microscope, et surtout c'est de l'eau gelée. Et en fait c'est un cristal magnifique, et si on marque N, ça donne une structure qui n'a rien à voir, et elle est beaucoup plus déstructurée et déjà sombre quelque part, la structure, que
la structure qui se dessine avec le mot amour. Donc, il y a vraiment, à travers son travail, la possibilité de comprendre que l'eau peut mémoriser le verbe. C'est-à-dire, elle peut le mémoriser et le transformer sa structure interne à l'image de ce qu'on lui propose comme verbe. Et quand je dis verbe, c'est plus que le mot, c'est vraiment l'intention ou quelque chose de plus global sur notre pensée que l'on transmet. Donc, ça donne à voir comment l'eau peut soutenir nos intentions. Et nous, pour nous, ce qui est très important, c'est cette notion d'état d'être. Et donc, de transmettre à l'eau des émotions qui sont des états d'être positifs, qui, du coup, par ce biais, sont mémorisés par l'eau et circulent sur cette planète, circulent dans notre corps, dans les moindres détails, puisque l'eau a en information, en structure, amour, paix, joie, vraiment ce qu'on a décidé de lui transmettre. Et vu l'état de notre planète à plein de niveaux, que ce soit par rapport à la guerre, aux guerres, ou que ce soit par rapport à la pollution, aux pesticides, etc. Si on commence à croire, mais de manière pas personnelle, mais collective, que nos mots, nos intentions peuvent être portés par l'eau et que l'eau peut même transformer, donc être transformée, ça donne des possibilités énormes de résilience, en fait. C'est vraiment intéressant, les synchronicités, quand ça tombe comme ça. Parce que là, ces derniers jours, je me disais, mais ok, je sais qu'on peut agir ensemble pour le collectif, pour au-delà de juste être à une position politique et comment on peut, mis à part la méditation et tout. Et là, vous ramenez à quelque chose de vraiment d'espoir, c'est-à-dire, ok, on peut se relier ensemble et pas juste d'humain à humain et humaine, mais avec des éléments de la planète, et là, en l'occurrence, avec l'eau. Et l'eau, son aspect, c'est la fluidité, c'est le mouvement comme les émotions, finalement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, une grosse problématique, c'est quand même comment on se calme, comment on peut de la colère passer à l'affirmation, de la peur passer à l'amour. Enfin, donc, je trouve que c'est un livre et vos approches qui sont des témoignages, finalement, disent d'une certaine manière, mais c'est possible pour tout le monde, qu'on soit des grands méditants ou pas. Et je me souviens, quand j'avais étudié à un moment les anciens, tu vois, au temps des Grecs et tout, mais ils avaient des bénédictions de l'eau. Ils bénissaient l'eau qu'ils buvaient, ils bénissaient l'eau avec laquelle ils se lavaient, ils bénissaient même l'eau qui était utilisée pour évacuer les déchets. Et vous ramenez cette idée de rituel, finalement. Donc, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus dans le détail de quel rituel, quel est votre rituel préféré avec l'eau, ou celui qui vous apporte ou qui vous a apporté peut-être des plus grandes ou transformations, ou prise de conscience ou bien-être profond. On peut aller rentrer un petit peu plus dans ce détail-là? Oui. Moi, je voudrais revenir juste sur une chose avant qu'on rentre complètement dans le rituel. C'est vraiment notre envie, c'est de partager nos expériences pour donner à chacun la possibilité de trouver son propre rituel ou sa propre voie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur dans notre façon de transmettre. On a envie de donner des outils ou de donner envie, en fait, à chacun de s'occuper de ça. Voilà. Et d'explorer. Et d'explorer et de se sentir libre. C'est-à-dire, nous, on ne propose pas une méthode. On fait des choses qu'on aime faire, qui sont joyeuses, ludiques et complètement qui nous correspondent. Et ce qu'on a envie, c'est que ça initie d'autres pratiques et d'autres rituels. Je laisse prendre la parole. Sur les rituels. Oui, vas-y, commence. Alors, oui. Les rituels, en fait, ça devient, pour moi, là, je vais parler, c'est vrai qu'on fait des rituels, par exemple, avec des groupes, et des rituels à l'eau. Souvent, ces rituels à l'eau, ça va être de mélanger différentes eaux, des eaux plutôt pures, jaillissantes, ou d'endroits où
où c'est beau, de bleu, de turquoise, etc. Donc, on peut ramener soit nous, soit aussi d'autres personnes de différentes eaux. Et d'ailleurs, on a créé donc un Instagram qui s'appelle Reliance des eaux du monde. Et c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a eu envie à un moment de faire, d'autant plus que Léna donc, vit plutôt au Japon, à Yakushima ou à Bali ou à Hawaï, voilà, et que nous, on est plutôt par ici. Et donc, quand on se rencontre, parfois on ramène de l'eau des cachalots, par exemple, de l'eau des dauphins, de l'eau des baleines, de la Méditerranée, d'un endroit qu'on a aimé, etc. Donc, il y a déjà cette connexion de cœur à des lieux d'eau. Je pense que ça, c'est très important. Même en Bourgogne, il y a une résurgence qui s'appelle la Fosse d'Yonne. Ben là, c'est un endroit un peu magique. Chaque fois, c'est des endroits que chacun, et je pense que tout le monde connaît un endroit d'eau qu'il considère comme magique. Déjà, le simple fait d'être connecté à ce lieu d'eau avec émerveillement, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus ritualisé. Ensuite, donc nous, si on amène de l'eau, on va le mélanger par exemple dans le bol de cristal, on va faire peut-être des mantras à l'eau ou chanter la Water Song, qui est une chanson amérindienne qui a été transmise en fait pour que de plus en plus de personnes la chantent. Donc on va rentrer dans un rituel comme ça de partage, on va se mettre dans des énergies de ce qu'on appelle nos cœur à cœur, c'est-à-dire créer des cercles où on est en connexion par le cœur, bienveillant, où l'énergie va être amplifiée par le cercle. Tout ça va travailler sur la fameuse eau, les eaux qui se sont rencontrées. Après, les personnes vont pouvoir informer l'eau, mais on ne va pas être seul à le faire, mais tout le cercle, un par un, par exemple, vont parler à cette eau, vont faire leur prière, etc. Ça, c'est vraiment des rituels qu'on peut créer, nous. Mais moi, maintenant, ce que je vois, c'est que je fais de plus en plus, dès que je vais à la mer ou dans un endroit comme ça d'eau, je vais naturellement faire des prières à l'eau et beaucoup à la paix. J'ai beaucoup plus l'impression aussi, moi j'ai une connexion aux pierres depuis longtemps, j'ai toujours pensé qu'il y avait l'esprit des pierres, par exemple l'esprit de l'améthyste ou l'esprit je sais pas, du quartz rose par exemple. Et là, de plus en plus, je pense qu'on peut dire qu'on sent l'esprit de l'eau et comme une entité globale, mais comme nous faisons, nous les êtres humains, partie de cette unité aussi. Mais donc de travailler en connexion avec l'eau, c'est travailler sur cette unité. Et donc, par exemple, d'informer l'eau de la mer à un endroit va pouvoir apporter de la paix à un autre. Voilà, et je pense que c'est pas que l'eau, il y a aussi d'autres éléments comme l'air. Maintenant, je me sensibilise beaucoup à l'air aussi, parce que voilà, c'est de se donner à un élément complètement pendant un temps et de faire des expériences. Et c'est de l'ordre pour moi de la prière pour cette planète, pour cette humanité. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ritualiser, et pour nous, parce qu'il y a pas mal de choses. Ouais. Moi, je peux parler un petit peu du rituel qui est tous les jours. Je fais un rituel à l'eau le matin. En fait, moi, je commence par mon rituel à l'eau. C'est vraiment, ça dépend ce qu'il y a à faire le matin, mais mettre les mains sous l'eau et prendre contact avec l'eau physiquement, faire le reste de la vaisselle ou première étape, mettre les mains dans l'eau. Et ça, déjà, ça réveille la relation à l'eau. Ensuite, très souvent, j'utilise l'eau pour arroser les végétaux qui sont là et qui en ont besoin. Et je prépare l'eau pour la famille, entre guillemets, sur la table. Je la passe d'un contenant à un autre. Donc, vraiment des choses de laisser couler l'eau en lui faisant porter justement une attention d'amour particulière. Puis après, moi j'ai une carafe avec une fleur de vie et je mets, la dernière étape, c'est de laisser sur la table la carafe avec la fleur de vie. Donc le matin, dans la mesure du possible, quand je suis dans ma maison, j'ai tout ce petit chemin de l'eau qui m'amène ensuite à ma journée. Mais il y a un rapport à l'eau que j'initie au départ le matin. Et ça, depuis très longtemps, c'est devenu un réflexe. Si je ne suis pas à la maison, je le fais différemment, mais j'installe cette relation dès que l'eau me touche, en fait, je rentre en reliance, mais dans une reliance intime, profonde et énergétique, pas seulement... mais déjà dans le plaisir d'avoir de l'eau sur le corps, il y a la reliance qui s'installe.
Et moi, là, je constate quand je regarde les gens dans l'eau, et les enfants n'en parlons pas, il y a quand même un sourire qui est comme ça. C'est-à-dire, on est dans l'eau, il y a une détente et il y a quelque chose qui se passe. Donc, pas tout le monde en a conscience, mais si on fait attention, on se rend compte que l'eau a vraiment un potentiel sur ce qu'on est. C'est-à-dire, relier l'eau de notre corps à l'eau autour de nous, ça amène, dans la plupart des cas, je pense, une grande joie et une grande paix. Même si elle est très froide. Oui, dans le livre, à un moment, on parle des bains chauds, donc je vous laisserai découvrir et de l'intérêt du bain chaud. Mais j'ai envie, tu vois, de rebondir sur cette idée que l'eau a une mémoire et que justement, on peut utiliser même des schémas géométriques en forme de géométrie sacrée qui peuvent influencer l'eau. D'ailleurs, j'ai testé les deux mots que Masaru Emoto ramène et dont il a fait les essais, c'est amour et gratitude. Alors visiblement, ce sont deux mots qui produisent vraiment des belles ondes. Et je te rejoins, Anne, sur l'idée, faites vos expériences, buvez de l'eau avant de l'avoir transformée, et puis transformez-la avec une intention, et comme vous le disiez, juste pas que la tête, mais aussi le sentiment intérieur, et goûter après. C'est fabuleux. Combien de fois j'ai fait ces expériences aussi avec des groupes, et j'ai retrouvé vraiment beaucoup de plaisir à lire vos expériences aussi, puisque l'idée, c'est de partager, en fait, qu'est-ce que chacun ou chacune sur cette terre, sur cette planète, à un moment donné, met en avant. Il y a bien évidemment plein d'autres éléments, mais j'avais envie de mettre en avant cette voie de l'eau. Et j'aime beaucoup ce que vous ramenez sur l'idée de je suis à un endroit du monde, je prie pour la paix, j'envoie ces informations-là à cet océan, à cette mer, et ça va se diffuser partout dans le monde. Et même les petits ruisseaux, je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir, cette idée que vous mettez en avant, en fait. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ouais, et on en a tellement besoin, d'être en lien, justement. Et cet espoir, je pense que c'est espoir. Très important. Alors, c'est sûr qu'on pourrait changer encore avec plein d'idées sur l'eau. Et j'aurais envie d'avoir votre idée, votre point de vue sur la notion de l'eau vivante. Je me souviens, il y a quelques années, alors dizaines d'années, j'étais partie au Canada avec une amie. On était partis dans la forêt, il y avait des petites rivières et tout ça. Et c'est la première fois que j'avais entendu parler à ce moment-là de l'eau vivante. Et nous voilà en train d'essayer de chercher les endroits du petit torrent où l'eau était vivante. Mais vous ramenez cette idée-là aujourd'hui, et avec votre expérience, avec vos compréhensions, vos intuitions, qu'est-ce que vous mettez sous cette idée d'eau vivante? C'est pas un mot qu'on utilise tant que ça. Pour moi, l'eau, elle est vivante. Quasiment tout le temps. Hein. Intuitivement, c'est ce que je répondrais. Après, on parle d'eau stagnante. Moi, je penserais à ça quand tu poses la question. Je poserais l'eau vivante. Mais pourtant, l'eau stagnante, elle est aussi très vivante. Donc, moi, j'ai l'impression que l'eau est toujours vivante. Alors, moi, je pense que quand même… Juste, Anne, donc, juste Marie-Hélène, ça veut dire que quand tu penses l'eau vivante, ça veut dire qu'il y a toujours des messages ou des informations qui circulent au travers d'elle, qu'elles soient stagnantes ou pas. C'est ça qu'on peut comprendre. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Okay. Pour moi, elle est toujours porteuse d'informations, de vie. Je ne vois pas l'état de l'eau que je pourrais qualifier de morte, en fait. D'accord. Même la mer morte, pour moi, elle est très vivante. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Anne? Moi, je pense qu'on a quand même des gros problèmes de pollution maintenant. Quand on lit justement, il y a pas mal de comptes rendus comme quoi l'eau est polluée partout, presque. Bon, alors c'est peut-être, j'espère, exagéré. Mais je pense qu'on a vraiment des solutions à trouver, et sur différentes étapes. Enfin, disons que ce soit l'eau concrète, l'eau, et que ce soit ce qu'on informe, qui est plus en fait de l'immatériel. Ce dont on a parlé jusque-là, il y a beaucoup d'immatériel parce que c'est la pensée, parce que c'est l'état d'être, ce qu'on va diffuser, ce qu'on va partager. Mais je pense qu'il y a une partie matière, en fait, de protéger l'eau.
Et pour moi, l'eau vivante, ça serait plus une eau en mouvement, en fait. Même si je suis d'accord avec toi, parce que bon, bah, c'est dans les eaux stagnantes que les moustiques enfin, les animaux vont se reproduire, qu'il va y avoir de la vie, en fait, des grenouilles, voilà. Donc, c'est pas forcément pollué. Mais dans la notion bah, il y a toujours des mouvements dans l'eau. En fait, c'est ça aussi. Un ruisseau, il coule. Une rivière, pareil, un fleuve, la mer, il y a les marées, ou si c'est pas les marées, il y a les vagues. Et donc, l'eau vivante, c'est cette notion quand même d'être inspiré par quelque chose qui est tout le temps, constamment en mouvement. Et bon, nous, comme on pratique le yoga, ça nous touche aussi le mouvement. Mais voilà, après, je pense que ce qui est intéressant dans la notion d'eau vivante, mais moi, pareil, hein, et je pense qu'il y a des gens, peut-être, ils disent, c'est comme la cuisine, enfin, l'alimentation vivante. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour certaines personnes? Donc, ça va être plus les graines germées, etc. Mais finalement, c'est ce rapport au vivant. C'est-à-dire au vivant, pas que l'eau, mais plus. Donc, en fait, l'eau, elle est vivante aussi parce qu'elle circule dans la nature, elle est en connexion avec le vent. Voilà, pour moi, c'est vraiment cette notion d'être en mouvement. Et d'ailleurs, quand on parle d'eau, qu'on informe l'eau par des mots, mais c'est intéressant aussi, en tout cas on le teste nous, de faire bouger l'eau. De remuer l'eau pour qu'il y ait moins de calcaire, pour qu'elle retrouve en fait ces notions de vortex qu'il y a souvent, parce que souvent quand l'eau coule, à certains moments elle crée des vortex, et enfin ça dépend des endroits, mais l'eau vivante ça serait plus ça, c'est-à-dire comme si elle était dans la nature. En fait, quand elle arrive à notre robinet, ben, si on doit la traiter, ben, on peut avoir une filtreuse, du charbon, la bouger, l'informer. Tout ça, c'est pour moi redonner en fait ce côté vivant qu'elle a naturellement dans une nature qui n'est pas polluée. Voilà. Oui, et je pense que c'est super important. Là, je lisais un article, je crois que c'est hier ou ce matin, où il y a une augmentation vraiment alors je sais plus le terme technique, vous savez, de ces molécules qui polluent l'eau, et notamment dans l'eau du robinet, et dont les seuils ont beaucoup augmenté récemment. Et donc, ce qu'on peut, je pense, mettre en avant avec votre expérience aussi, c'est de se dire comment peut-on filtrer cette eau, lui remettre du mouvement, la réinformer pour qu'elle ne vienne pas nous porter nous intoxiquer, non pas avec l'eau elle-même, mais avec les produits qui ont été émis de l'eau et qui l'ont peut-être désinformé, en tout cas dans ce côté nature première. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut agir même sur des polluants chimiques avec cette information finalement? En tout cas, c'est les expériences de Emoto sur les rivières polluées au Japon, ça a été fait. Après, il y a des gens qui disent mais c'est n'importe quoi, mais nous, on n'en sait rien, je crois. Oui. Voilà. Mais on a envie d'y croire, dans le sens on a envie de faire ces pratiques-là, de les faire à plusieurs, si possible, et en tout cas de prendre soin des choses, en fait. Prendre soin de son eau, prendre soin de son alimentation, prendre soin de soi, de l'eau de son corps, de comment on se parle à nous-mêmes, de comment on se guérit, enfin, etc. Ça, c'est la clé, à mon avis, que ce soit avec l'eau ou avec d'autres choses. Donc oui, peut-être qu'on peut effectivement dépolluer l'eau, ou en tout cas améliorer cette eau, enfin qu'elle soit plus vivante par notre attention. Diversifiée, je veux dire. À la fois, voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure, sur différents aspects, de la matière jusqu'à la vibration, en fait, au subtil. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire des essais et des tests avant, après. Comme on est dans une culture assez rationnelle, ça pourrait peut-être bousculer des a priori. Oui, Marie-Hélène, tu voulais dire quelque chose? Moi, je voulais revenir justement sur le côté sensible de notre expérience et sur le fait que nous, on ne se place pas du tout en tant que scientifique. On se place à l'endroit de notre ressenti. Et en fait, moi, ce que je sens, c'est que si, par exemple, je dynamise l'eau en lui donnant une synergie de vortex, je vois bien comment elle réagit. En fait, mon expérience, et ce que j'essaye de transmettre, c'est qu'au plus on expérience, au plus on devient sensible aux moindres petits signes et toute
relation devient expression ou sens. Et par exemple, quand je dynamise de l'eau en retravaillant ce mouvement de vortex, ou tout simplement le mouvement dans l'eau, je sens que l'eau répond. Donc je sens que l'eau se transforme, je sens qu'il y a un impact. Et cette notion, c'est pas scientifique en fait. C'est vraiment être à l'écoute de ses ressentis et savoir les utiliser pour prendre soin, ce que disait Anne, je trouve que c'est très juste, prendre soin de soi, prendre soin de l'eau, prendre soin de la planète. Et on peut commencer par n'importe quel bout, en fait. Si on a cette conscience de la globalité, en prenant soin de l'eau, on prend soin de soi. Et en prenant soin de soi, on peut prendre soin de la planète, par exemple. Ouais. Voilà, En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. On arrive à la fin de notre émission et j'espère que, les amis, ça va vous donner envie d'aller explorer ce chemin de l'eau, cette voie de l'eau. Et en tout cas, je vous invite vraiment à aller lire les expériences de chacune des 3 autrices, Les Voies de l'eau chez Mama Édition, qui pourront vous inspirer de par leur propre parcours et que vous puissiez construire aussi vos propres rituels, élaborer vos propres rituels, vos propres manières de vous connecter, de vous relier à l'eau. La vie, c'est comme une grande expérience en fait. Hein. Ça vaut le coup. Et alors, avant qu'on se quitte et avant de vous laisser la parole pour le mot de la fin, bien, j'aimerais quand même afficher et présenter votre petit dernier, hein, parce que vous êtes productif. Donc, petit arc-en-ciel de poche pour retrouver son chemin dans les méandres du quotidien, aux éditions Le Courrier du Livre, donc inspiré du yoga diamant. Et là, vous êtes toutes les deux, Anne Paris et Marie-Hélène Sulmony, à l'avoir écrit. Vous voulez en dire quelques mots pour donner envie à nos amis d'aller explorer un peu plus ici l'arc-en-ciel. Alors, on change d'ambiance, mais il y a quand même de l'eau dans la création de l'arc-en-ciel, hein, en réalité. Ben là, c'est vraiment des outils de reliance qu'on propose. Hein. C'est justement je parlais à l'instant, cette notion sensible d'expérience, de sensation et de pouvoir interpréter ce monde de reliance et de ressenti et d'émotion et d'état d'être. Donc là, c'est vraiment des outils. C'est vraiment une caisse à outils, hein, ce livre, pour permettre de trouver son chemin. Oui, il y a plein d'exercices. Voilà, c'est ça. Oui, il y a une partie où en fait on explique qu'est-ce que c'est que le yoga diamant, c'est-à-dire justement se connecter à plus vaste que nous, la terre, le ciel, les éléments, les règnes, les couleurs, les chakras. Qu'est-ce que c'est pour, voilà, comment on expérimente cette pratique de yoga diamant. Et la deuxième partie est sur des propositions de pratique pour retrouver son axe, par exemple, ou son chemin dans les méandres du quotidien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Alors, Anne et Marie-Hélène, quel message auriez-vous envie de porter, d'apporter à tous nos amis et amis qui écouteront cette émission? Bon, alors, moi, j'ai envie de proposer à chacun d'être expérimentateur et justement expérimentateur de la conscience, c'est-à-dire de s'accorder cet espace de recherche personnelle où on explore la reliance, on explore la relation dans tous les sens du terme et on explore cet espace de lien entre nous est beaucoup plus vaste que nous. C'est vraiment quelque chose. Et je souhaite à chacun de trouver son chemin pour le coup et d'expérimenter de façon personnelle. En fait, moi, je trouve très important cette notion que chacun trouve comment se sentir relié à plus vaste, par exemple. Ça, je le souhaite vraiment à tout le monde. Je trouve que c'est extraordinaire de prendre ce chemin. Voilà. Alors moi, je voudrais, pour le mot de la fin, parler un petit peu de Léna. On n'en a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais d'une des choses qu'elle fait, donc elle est activiste et maintenant elle est apnéiste et elle se qualifie également d'activiste maintenant, que moi je rajoute poétique.
Et notamment, elle a créé une cérémonie parce que donc au Japon, ils tuent encore des dauphins et des baleines. Mais disons, pour parler des dauphins, il y a une plage qui s'appelle Taiji où chaque année, des dauphins sont tués, certains, et d'autres mis dans des delphinariums. Donc le rapport à l'eau pour nous, c'est quand même aussi cet engagement pour la mer, pour les cétacés, les baleines et autres diversités, etc. Et donc elle a créé cette cérémonie annuelle où ils vont tresser des barques avec plein d'autres personnes, des gens qui envoient leurs petites barques du Japon. Maintenant, il y a des Français aussi qui se connectent avec dont nous, mais plein d'autres personnes qui se connectent avec cette cérémonie et offrir pour chaque âme de dauphin, de cétacé tué, offrir une petite barque. Donc, elle rentre dans l'eau, elle amène ses barques à la mer, elle nage, etc., dans cette baie où il y a des massacres chaque année. Donc ça, je voulais quand même parler de ça, de Taiji, et de son travail d'activiste poétique, Alena maintenant. Je voudrais aussi parler un tout petit peu, mais là juste de dire Free Paul Watson. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent cette personne, mais c'est donc un activiste qui est en ce moment emprisonné parce que justement il a sauvé des baleines et que normalement c'est interdit de tuer les baleines, mais il y a encore certains pays comme le Japon, le Danemark, etc., qui les tuent, et là il est emprisonné et pour des raisons qui ne nous semblent pas forcément justes. Donc n'hésitez pas à regarder, à signer la pétition et à vous engager si ça vous parle pour cette cause. Beaucoup de gens s'engagent déjà, hein, mais justement, pareil, il y a besoin de tout le monde. Et sinon, je voulais juste parler pour les expérimentations, c'est que donc, j'ai créé un autre groupe Instagram qui s'appelle Être en Reliance, où c'est une proposition de diffuser tous les dimanches à 20h ensemble, donc les gens du groupe, un état d'être. Et donc, chaque dimanche, c'est un nouvel état d'être. Et voilà, si vous voulez venir sur ce groupe, parce que moi, je crois et nous croyons que, en fait, on a besoin d'être nombreux pour des causes ou pour des expériences simplement, avec l'eau par exemple, pour diffuser des choses positives sur cette planète. Et donc plus, et c'est vraiment, voilà, on s'inscrit, on se met par exemple sur ce groupe, et après si ça nous parle, on diffuse cet état d'être, on le ressent, on l'explore, et j'en propose un chaque semaine. Et voilà, et on voit qu'est-ce que ça fait sur nous, qu'est-ce que ça change peut-être, qu'est-ce que ça apporte. Voilà. Donc, bienvenue sur Être en Reliance aussi. Merci beaucoup. Surtout, merci à toi. Merci beaucoup, Anne-Marie-Hélène. Et c'est vrai que je trouve que ce terme reliance est tellement important. J'ai créé aussi une communauté qui s'appelle Reliance, tu vois. Alors, il y a vraiment des résonances. Ouais, on sent bien qu'on a besoin de se relier à vraiment le plus possible pour impacter notre planète, pour impacter notre futur, pour les générations futures, et porté par des sentiments intérieurs. Donc, allons-y, allez-y, allez rejoindre les groupes d'Anne, de Marie-Hélène, explorez, vivez vos expériences. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de raviver cette connexion à l'eau, cette reliance à l'eau pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous verrez bien. Merci beaucoup Anne et Marie-Hélène pour ce bon moment passé ensemble. Merci beaucoup à toi. Merci Patricia. Ouais. Et merci à vous tous. Et toutes. Oui, moi j'aime bien aussi dire tous et toutes. Et donc on se dit à la prochaine fois. Gros bisous à tout le monde. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Au revoir.